Bonjour, je m'appelle Gérard Aubry. Moi c'est Elodie Rosset, je suis à d'Or depuis juin 2023 sur le poste de responsable de secteur. Ouais, bonjour, je me présente, je m'appelle Madame Grosjean-Catherine. Je suis responsable de secteur chez d'Or depuis septembre 2020. Danielle Aubriclé, je suis la gérante d'H d'Or Service Montbéliard depuis novembre 2014, puisqu'on fête les 10 ans. Puis avec mon épouse, un des dirigeants de la société H d'Or Montbéliard. Mon rôle en fait, c'est de permettre aux bénéficiaires de rester à leur domicile dans un environnement qui leur est familier pour préserver leur autonomie le plus longtemps possible. Être au service des gens et les aider dans leurs difficultés, qu'elles soient sur la perte d'autonomie ou sur le handicap. C'est une vraie volonté d'être à côté et au service des bénéficiaires qui ont besoin de nous. On essaie de faire en sorte que les gens se sentent moins seuls et se sentent aidés, puissent rester plus longtemps dans leur repère. On le constate malheureusement tous les jours qu'il y a souvent des ruptures dans le parcours de soins pour les personnes âgées. C'est vraiment important de pouvoir maintenir nos aînés. Il y a tout un tas de facteurs, tout un tas de phases de la vie où les gens ont vraiment besoin de nous. Si on veut faire ça, c'est pour que les gens restent le plus longtemps possible chez eux, qu'ils n'aient pas à se retrouver dans un EHPAD. Les anciens, ils restent tout seuls et puis tout doucement, ils perdent de l'autonomie. Avant, on vivait à 3 générations dans une maison, maintenant, c'est plus du tout le cas. Dans certaines cultures, c'est plus les familles qui vont s'occuper des aînés. Et malheureusement, dans notre culture française, ça s'est perdu. Cette solitude des personnes âgées et de leur famille qui ne savent pas vers qui s'orienter pour justement accompagner au mieux leur famille. Chez beaucoup de monde, on retrouve quand même cette misère et cet isolement social. Dans mon métier d'aide à domicile, durant ces 20 ans, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai eu affaire à des moments très difficiles, très compliqués. On voit des choses difficiles à accepter. Je vois des gens qui sont en grande difficulté, qui sont seuls. Ça fait quand même... c'est triste de voir quelqu'un tout seul dans une maison. On pouvait parler de maltraitance parce que la personne restait dans ses protections mouillées. Le linge n'était pas lavé. La fille ne voulait pas qu'on lave le linge, donc le linge n'était pas lavé. Il était empilé à côté de la machine à laver. Quand on rentrait dans l'appartement, c'était insupportable l'odeur. J'ai besoin que les personnes fragiles, et en particulier les personnes âgées, puissent être libres, dignes, respectées et pouvoir faire leur choix de vivre où ils le désirent. La personne là, elle a besoin qu'on l'accompagne, celle-ci, elle a besoin qu'on lui porte des repas, un autre, elle a besoin de confort, peut-être des ménages, une autre personne, ça sera plus compliqué, ça sera lui réapprendre à vivre dans son appartement où on va être amené à faire des toilettes au lit, etc. À l'aide d'une grille, on va évaluer ses besoins, donc savoir s'il a besoin de toilettes, de ménage, de courses, sachant qu'on a un plan d'aide à respecter aussi du département ou de la caisse retraite. On va analyser un peu la situation pour mettre en place les horaires qui lui conviennent. On va visiter son domicile, savoir si la salle de bain est adaptée, si même le logement entier est adapté. On n'est pas là pour faire tout à la place des gens, on est là pour faire ce qu'ils ne peuvent plus faire ou les aider à faire ce qu'ils ont du mal à faire. On prend soin de la personne, vraiment. Il y a tout ce qu'il faut en matériel, on a tout ce qu'il faut pour bien travailler. On passe le matin pour la toilette, à midi il y a le change pour les personnes qui sont dépendantes. Le soir, il y a encore à nouveau un change. Au départ, notre service à la personne, ça se résumait à du ménage, des toilettes. On fait les accompagnements, on fait les livraisons, on fait le portage de repas, on pose des téléalarmes. Mais tout ça, ça se fait à certaines étapes. On essaie d'accéder aux demandes, quels que soient les horaires, quelles que soient les intervenantes qui veulent avoir, le maximum possible en fait. Parce que si on force les choses, par exemple une personne qui ne se lève jamais avant 10 h le matin, si on met des prestations à 7 h le matin, il n'y a aucun intérêt. Parce que déjà ça se passera mal, on va réveiller cette personne. Se dire, tiens, la personne là qui est en train de s'enfermer, de s'isoler, comment je peux aller la capter, comment je peux échanger avec elle, comment je peux parler avec elle pour lui redonner un sens à la vie. Et on s'aperçoit que les gens, quand on arrive à les bousculer un petit peu, leur redonner un petit peu une forme de vie, naturellement ils se livrent, ils vont aller parler de leurs souvenirs, de choses qu'ils ont connues ou de choses qu'ils ont envie de faire.
Et là, on se dit, ça y est, on fait un vrai métier, quoi. Le métier, c'est ça, c'est de donner du bonheur. C'est compliqué de s'occuper de ses propres parents. Il y a un rapport de sentiments. Quand on est étranger, c'est beaucoup plus facile. Notre métier, il est clair, on vient pour faire une toilette, ils peuvent se confier. Et puis ce qui se passe, c'est que quand il y a plusieurs frères et sœurs, tout chacun va dire « moi je vois les choses comme ci, moi je vois les choses comme ça ». Que quand on est dans une structure, c'est universel, c'est-à-dire il y a une pratique, il y a une façon de faire. C'est aussi faire que le conjoint prenne du temps pour lui quand on est là, c'est-à-dire que c'est les seuls moments où c'est que la personne peut lâcher un petit peu, penser à elle. Elles sont contentes d'avoir une présence au quotidien parce que certaines personnes, leurs familles, elles sont un peu loin ou sinon elles n'ont pas du tout de famille, pas de fils ou de filles. Même si on passe qu'une fois par semaine, ça fait toujours plaisir en fait. En fait, voir si la personne va bien, si elle est malade, si sa santé se dégrade. Parce que la plupart du temps, les personnes, elles vivent chez elles, donc elles sortent pas ou elles ne peuvent pas sortir. Bonjour. Chez H d'Or, dès le départ, on a tout de suite mis un volet très fort, c'était être à l'écoute. Écouter les gens, ce qu'ils ont besoin, écouter les salariés pour savoir aussi ce qu'ils en pensent, comment ils voient les choses, et puis progresser dans l'intérêt des gens. Et quand on peut les accompagner à maintenir leur autonomie le plus longtemps possible et qu'ils restent, comme ils le souhaitent pour la plupart, au domicile, là on se dit, on a fait pas notre métier, on a fait notre passion. On dit souvent qu'on n'est pas que responsable de secteur, on est aussi psychologue, assistante sociale. En fait, on fait différents métiers parce que par rapport à la situation, on va devoir rassurer, on va devoir calmer la personne, il y a tellement de choses à réaliser dans la journée que on ne fait pas que responsable des secteurs. Non. On rend l'isolement, notamment celui qui a été mis en place à la sortie du Covid. Là, depuis cette partie-là, on avait vraiment besoin de leur donner une liberté, de leur donner un peu plus d'air. Ils sortent, ils voient du monde, ils prennent l'air, ils ne sont pas entre leurs quatre murs. En fauteuil, on peut les déplacer facilement pour essayer de maintenir les mêmes choses ou aller les promener s'il faut, en accompagnement social, accompagnement au bras, donc les promener, je sais pas, au Pré-la-Rose ou ailleurs ou autour de leur maison. Il y a d'autres bénéficiaires où ça s'est mal passé avec d'autres structures. On a repris en charge derrière et que finalement ça se passe bien, il n'y a pas de souci, les prestations sont faites parce que des fois il y a des situations, il faut prendre en compte les pathologies des personnes, leur chemin de vie et il y a des structures qui le font plus ou moins que d'autres. H d'Or prouve qu'on peut travailler différemment. Ça serait bien que d'autres structures, des associations particulièrement, des très grandes associations sur le secteur de Montbéliard, de L'Isle-sur-le-Doubs, de Clerval, apprennent à travailler de cette façon-là. On rend heureux les personnes, on voit leur sourire, qu'elles nous prennent des fois dans leurs bras, nous remercier 1000 fois. J'aime beaucoup les faire beaux, parce que je me dis déjà la vieillesse, c'est vrai, tout le visage change, tout change. J'aime beaucoup les faire beaux, les chouchouter, oui. On y met de la crème. Les enfants ou même des adultes, auprès de quelqu'un qui est bien ami, ils vont plus venir discuter. Essayer de les faire rire. Ça fait du bien d'un côté comme de l'autre, parce que quand on travaille comme ça, dans une bonne ambiance, on se sent tellement mieux l'un et l'autre. Une personne que j'avais accompagnée lors d'un rendez-vous qui m'a dit « Vous êtes très gentil, je vous remercie ». Elle n'était pas très bien, cette personne, moralement, et puis de sentir qu'on puisse faire quelque chose pour elle, ça m'avait beaucoup touchée. C'était ma première visite à domicile, du coup, chez une dame qui est atteinte beaucoup de dépression. Et j'ai senti que quand je suis arrivée, en lui expliquant qu'on allait l'aider, ça lui a enlevé un poids en fait. Elle s'est dit je peux m'appuyer sur quelqu'un et il y aura quelqu'un tous les jours pour venir m'aider à la toilette ou au ménage. Donc il y aura ce lien social aussi. Donc là oui, j'ai senti qu'elle était soulagée. J'ai senti que je lui avais fait du bien, ouais. Que ça lui a fait du bien de voir quelqu'un, de pouvoir s'exprimer. L'aide des fois elle est simplement
C'est un sourire, des fois simplement, même en dehors de nos métiers, c'est ça aussi, accompagner les gens, c'est être toujours à cette écoute-là et puis à ce regard de bienveillance. Nous-mêmes, on aide nos parents, on aide nos grands-parents, on les rend visite, donc je vois pas en quoi on pourrait pas faire ça avec d'autres personnes. On s'attache à certains bénéficiaires, surtout quand ils sont plus gentils avec nous. Si c'est des bénéficiaires qu'on a depuis longtemps, à force, on crée des liens un peu. On a des fois ce petit lien en plus. On intervient le plus souvent chez les personnes et c'est ça qu'elles aiment aussi au quotidien. Certains bénéficiaires, des fois, ont une meilleure approche, presque plus familiale avec nos équipes qu'avec leur propre famille. Aider les gens au quotidien, ça devient une nécessité parce qu'on se dit on sert à quelque chose. Si on va dans ce milieu-là, c'est aussi par passion et pour aider les autres. C'est le besoin de rendre service, le besoin d'aider. C'est un besoin qui est au fond de moi. C'est un partage. On accompagne les gens. D'avoir l'impression de servir à quelque chose, en fait, tout simplement. D'aider les gens et puis d'être là pour eux et puis de répondre à leurs besoins aussi. On se sent utile et on sent qu'on sert à quelque chose. Je lui demandais si ça allait. Il me dit « Ah oui, âge d'or. Eh bien, je vais vous demander quelque chose. Vous remercierez toutes les dames qui se sont occupées de moi pour ce qu'elles ont fait. » Et ça valait... ça n'a pas de prix, quoi. C'est empathie. Sans empathie, de toute façon, il ne faut pas faire ce métier. Parce qu'on le fera mal. Ce qui est plus facile pour moi maintenant, c'est qu'en vieillissant, on les comprend de mieux en mieux. On a de plus en plus de compassion, on comprend mieux, parce que nous, on commence à avoir aussi des douleurs, des problèmes physiques. Mentalement, moralement, ils ne sont pas toujours au top. Moi, j'ai des souvenirs, j'ai des images. Je me rappelle d'une dame, simplement, elle avait envie de rester dans son lit, dans sa chambre, pour passer ses dernières heures. Trouver des solutions pour qu'elle puisse le faire, c'est énorme. Et quand la personne, elle ne peut plus parler, qu'elle vous regarde et que c'est les yeux qui répondent pour elle, c'est les yeux qui vous disent merci. Et là, on se dit, ça c'est du bonheur. Je m'appelle Olivia Gueff, je suis une ancienne infirmière libérale et j'ai voulu créer en fait une résidence pour personnes autonomes ou en perte d'autonomie. On accueille actuellement 20 personnes de 55 à 101 ans. On s'est rencontrés avec Gérard au tout début du projet, on était encore en construction, il est venu se présenter et puis voilà, ça a tout de suite matché. On est sur les mêmes valeurs, donc pour moi c'est l'essentiel. Moi, j'oblige personne à travailler avec âge d'or service, mais je le conseille fortement. C'est toujours le même personnel qui vient, des filles à l'écoute, un travail de qualité, une personnalisation dans les prestations. On a des gens qui sont aussi vulnérables. Quand il y a besoin, il faut que tout de suite on y réponde. En fait, on n'a pas le choix, on ne peut pas se permettre de perdre du temps. On a des métiers qui sont un petit peu marginalisés parfois, qui sont réduits parfois des métiers alimentaires. Et je pense que c'est bien loin de ça. En fait, il y a un véritable investissement. En fait, il faut aimer l'autre, aimer son prochain, aimer rendre service. Ça donne du sens à notre travail au quotidien. Et ça, je pense que tous ceux et celles qui travaillent chez Âge d'Or Plomb, c'est comme nous. Et ça, on ne le retrouve pas partout. Et ça encore, c'est ce qui nous démarque des autres. Ma volonté, c'est de développer les autres services dits de confort, comme le petit jardinage, le petit bricolage, les accompagnements véhiculés, les accompagnements anti-PMR également. Mon but est le portage de repas. Mon but est effectivement de développer ces autres services pour offrir un gros bouquet de services complet à tous nos bénéficiaires et encore une fois répondre aux besoins qui sont parfois très spécifiques des personnes, tout en restant dans cette coordination avec les autres partenaires pour ne pas entrer dans une rupture de soins. Pour les 10 ans, j'espère que ça va durer encore autant d'années. Ça fait pas 10 ans que je suis là, mais j'ai hâte de poursuivre l'aventure. Joyeux anniversaire, j'espère qu'on repassera les 10 prochaines années de la même façon en tout cas. Je vous souhaite une belle continuation dans cette belle dynamique. Ça fait 10. Puis derrière les 10, il y a encore des années à venir. Alors je ne sais pas quand c'est que j'arrêterai. Tant que je suis bien, tant que je suis en forme, je continue et je continuerai parce que
sais même pas si on peut dire que c'est un métier. C'est 10 ans de bonheur. Merci d'avoir été là, merci d'être là, merci de nous avoir supportés, merci de faire un métier qui est très très difficile et qui génère beaucoup de stress, qui demande beaucoup d'énergie, à la fois physiquement et émotionnellement. Merci d'avoir cette carapace. Encore une fois, c'est Âge d'Or, sans eux on n'est pas Âge d'Or, ça n'existerait pas. C'est eux qui fabriquent Âge d'Or, qui fabriquent leur réputation. Donc je n'ai qu'un message évidemment, c'est merci pour tout ce que vous faites, merci d'être là.